Bonjour mon très cher ou ma très chère amie, j'espère que tu vas très bien, j'espère que tout se passe bien pour toi. Et précisément, je suis là avec toi aujourd'hui dans ce début de mois de septembre pour te laisser des clés qui puissent t'aider à prendre tes décisions et faire tes choix d'une manière plus confiante, plus en confiance. Ok, donc si je peux te dire quelque chose, c'est que selon le calendrier lunaire Maya, durant les premiers 19 jours de septembre, on va avoir une tonalité lunaire qui nous permettra de réfléchir sur les obstacles qui nous empêchent de la transformation personnelle et qui par conséquent nous empêchent d'avancer dans la vie et avoir une qualité de vie supérieure. Pour améliorer notre vie, n'importe dans quel aspect, il doit changer quelque chose dans notre manière de percevoir les choses et notre manière de comprendre les choses. Et certainement, quand on voudra changer quelque chose, on va trouver des résistances. Résistance de ce qu'on appelle l'ego, l'ego signifie identification à celui ou celle que tu penses que tu es. Et ce que nous sommes est toujours au-delà des habitudes, des croyances, des pensées, des systèmes de pensée, des attachements émotionnels, d'une certaine dose, une habitude à certaines doses de victimisme, culpabilité, d'être aimé, des joies, de bonheur, de spiritualité. Chacun a sa propre histoire. Et donc, on est toujours au-delà de ça. Même dans les mauvais ou dans les bons, on est toujours au-delà de ça. Donc, il s'agit d'identifier quel est le masque qui couvre ce que nous sommes et comment ou combien ce masque nous empêche d'arriver là où, à cette expérience qu'on voudrait vivre ou à cette expérience qu'on voudrait se permettre. Donc, je vais faire le tour de tous les signes du zodiaque et je vais me baser sur la carte astrale et un tirage avec l'oracle de Christo et avec les tarots égyptiens. Et puis, ça sera très vite un message très précis, très clair et j'espère que ça puisse t'aider, que ça puisse résonner en toi. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, c'est parce que cette lecture, c'est pas pour toi et tu lâches prise. C'est ok? Donc, on commence par le bélier. Donc, le bélier, la constellation de bélier est à la maison 4, la maison de la maison, là où l'on se sent libre, ou là où l'on devrait se sentir libre d'être, d'exister, de faire, de dire, ou pas faire. Et pour les sous-conscients, la maison est aussi les boulots. Donc c'est applicable dans tous les cas. La planète qui canalise le bélier, c'est Mars. Mars est à la maison 10 dans la constellation de la Vierge. Donc la maison 10 c'est la potentialité d'expression de la personnalité. La Vierge, c'est l'esprit pratique, terre à terre, analytique, qui aussi, et ça dépend de où nous sommes dans notre niveau de conscience, et ça peut être aussi nourrissante. Avoir une envie de nourrir et de trouver un autre sentiment plus satisfactoire dans notre vie. Et rentrer dans un sentiment de plénitude et sortir de la froideur, on va dire, de la pensée et de l'analyse. Donc, tu as dans la constellation de Bélier, à la maison 4, Chiron, que c'est les leaders guérisseurs. Donc, il doit avoir certainement des blessures qui vont réveiller à la maison ou dans les boulots. Et puis, il s'agit de mettre en pratique tout ce que tu commences à apprendre, tout ce que tu commences à entendre ici et là-bas. Et sur l'effet miroir, ce que je vois, c'est moi, mais enfin, c'est pas de sa faute, c'est ma faute, mais en fait, c'est pas ma faute. Tout ça, que c'est chaotique, il faut que tu commences à les mettre en pratique. Commence, même dans la confusion, commence à faire un essai de changer les choses. C'est la manière. De toute manière, on doit risquer pour améliorer.
Donc, essaye déjà tout de suite de mettre en pratique quelque chose de différent pour améliorer ta situation et pour trouver un équilibre en toi. Ok. Donc maintenant, je passe à un tirage. Je vais sortir une carte de cristaux et une carte de tarot pour voir quel est le message directeur de ce qui t'arrive et un conseil. On cherche ici un conseil ou une confirmation de ce que tu veux ou ce que tu penses. Et alors, je choisis les cristals. Ok, déjà tu as la moldavite. Je vais te montrer les cartes, mais d'abord je vais choisir. Donc la moldavite, c'est un cristal de l'enfant stellaire. L'enfant stellaire apporte certainement une nouvelle conscience. Donc disons que tu es en train déjà de voir comment tout ce que tu as semé à l'avance, tout ce que tu as lu, tout ce que tu as, les personnes que tu as rencontrées, les conversations que tu as eues par rapport à la spiritualité et coaching, tout ce type de choses, sont en train de t'ouvrir les montagnes. Et puis, ça s'agit justement de passer à l'action et l'ancrer, ancrer cette lumière. De toute manière, ça indique que tu es aussi dans un passage. Quand on est dans un passage, tout est un peu... mais écoute, je parle. Et il est à la carte que c'est. Donc, je te montre tes cartes. Donc, tu as la moldavite et le valet des bâtons. Donc, le valet des bâtons, je te disais, la moldavite, c'est un cristal de passage qui t'amène à autre chose. Disons que pour toi, une manière de comprendre les choses, une manière d'aborder les relations, soit à la maison familiale, de couple ou dans les relations que tu as avec tes collègues au boulot ou avec ton patron, que c'est aussi un reflet de la relation que tu as avec ton père, et si tu es une patronne, c'est le reflet que tu as avec ta mère. Et c'est un passage, tu commences, tu seras obligé, ou l'univers va t'obliger à changer ton avis, ta manière de comprendre les choses. Donc dans une transition, on est certainement en doute. On ne sait pas exactement si on est certaine, si on est correct. Tu sais quoi, on ne saura jamais. On peut essayer d'améliorer. Voilà, c'est l'unique chose qu'on peut être certaine, de vouloir améliorer. Mais l'intention est en elle-même bonne. Donc, les valets des bâtons, comme moi, de la manière que je le comprends, il commence à regarder un nouvel horizon. Il a des doutes, mais il regarde un nouvel horizon et il sait qu'autre chose est possible. Et même dans les doutes, et soufflé ou insoufflé par le vent de la moldavite, là, il y a des choses qu'il faut juste que tu fasses confiance et que tu te lances à parcourir ce chemin pour arriver au-delà de la rivière. Il faut croiser la rivière, donc il te faut trouver le petit bateau qui t'amène. Et ça va se passer avec une rencontre, une personne qui est une nouvelle situation où la vie va utiliser ta situation pour aller chercher ta vie, pour croiser la rivière. Voilà, c'est ça que je peux te dire. J'espère que ça te sert. Ok, maintenant on passe à Taureau. Donc le Taureau, et les Taureaux se trouvent à la maison 5. Le maître de Taureau, c'est Vénus qui est en Balance à la maison 11. Il y a la planète Uranus en Taureau qui te donne la manière rebelle, tu as mal à obéir, maintenant tu cherches toi-même ta propre vérité. Et l'avantage, c'est que Vénus en Balance, et ça va te permettre déjà d'équilibrer les choses d'une manière un peu plus, avec un peu plus de sensibilité. L'espoir de l'âme, c'est de trouver un équilibre, parce que ce que je suis en train de ressentir ici, c'est que tu veux vraiment changer quelque chose, tu veux vraiment ne pas te soumettre à quelque chose, mais par contre, il y a une partie de toi peut-être qui dit, bon, il y aura peut-être une manière de ne pas être si rude et si rebelle. Peut-être il y a un point où tout le monde est gagnant-gagnant et où il ne se crée pas toute cette résistance
en fait, en fin de compte, tout ce que tu résistes, ça persiste. Donc, c'est pas à travers la résistance que tu vas gagner et que tu vas réussir à avoir ce que tu veux. C'est à travers l'acceptation et la concentration pure de ce que tu veux. Ok. De toute manière, tu as aussi à la maison 5 en taureau les vertex, que c'est le type de rencontres qui vont t'aider à trouver cet équilibre entre rébellion, entre l'action, se mettre à l'action et la obsession d'y arriver, l'obsession de ne pas nous soumettre et trouver un équilibre juste, plus sensible, plus réceptif. Ok. Donc, je suis en train ici de battre les cartes des cristaux. Je choisis une carte pour toi. Ok, l'angélite, la paix. Je vais te montrer les cartes tout à l'heure. Déjà, la paix. Si l'angélite et les cristaux de la paix est ici, c'est parce que c'est quelque chose que tu as besoin. Donc, la paix, si tu veux, les sphères de conscience où ce cristal appartient, c'est bienveillante, c'est Jupiter derrière, et puis il va élargir ta vision des choses. L'angélite, cette sphère de conscience, connecte avec les émotions supérieures, et les émotions supérieures il dégage toujours, il permet toujours de connecter avec la bienveillance, la compassion, l'amour, la joie, la confiance, la foi. Donc ça, c'est opposé à ce sentiment de résistance et de rébellion et de je ne me lâcherai pas. Et par non hasard, quand je battais les cartes, il y a cette carte qui est sautée, que c'est le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est comme un guerrier qui est à la fin de la guerre. La guerre n'est pas finie, mais tu es déjà presque crevé. Tu es crevé, tu as besoin d'une pause parce que bientôt tu pourrais plus continuer ta lutte, ta quête. Donc, au lieu d'arriver à ses limites et à ton épuisement, il vaut mieux trouver une autre manière où tu puisses trouver un peu plus de paix. Et paix dans l'esprit, paix dans le cœur, et aussi une manière de pardonner. C'est un cristal qui va lier au pardon. Le pardon, c'est pas que tu dois pardonner quelqu'un, c'est comprendre. C'est comprendre que nous tous, on fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et que chacun a son propre point de vue et sa propre décision par rapport aux outils que chacun possède. Et puis, personne ne fait les choses contre toi. Et toi, tu ne dois pas lutter contre personne. Tu dois faire des choses et te concentrer en ton alignement, en te tenir dans un état de cohérence. C'est ça la lutte. La lutte n'est pas contre quelque chose extérieur. La lutte, toute lutte, c'est l'acceptation et la volonté et l'intention de s'aligner et de trouver une cohérence interne et de faire ce que l'on pense, dire ce que l'on pense et penser ce que l'on pense. Voilà, ça c'est tout. Donc trouve ta paix, repose-toi, prends de la distance, trouve une solution plus juste qui soit plus sensible, un point sensible, trouve un point sensible où t'accrocher. Ok. On passe maintenant au signe des Gémeaux. Donc les Gémeaux se trouvent à la maison 6. Le maître des Gémeaux est Mercure qui se trouve à la maison 10 en Balance. Donc waouh. Disons que ça va être compliqué de prendre des décisions en ce moment. Et la maison 6, c'est la maison de bien-être, de la responsabilité sociale. Et tu as la lune en Gémeaux en plus. Ce que je vois ici, tu as la lune noire en Gémeaux, tu as le nœud nord en Gémeaux et Cérès en Gémeaux. Et puis ce que je vois ici, pour résumer, pour ne pas élargir trop, c'est que tu cherches encore et encore à élever les types de relations que tu gardes avec ceux qui t'entourent. Peut-être que soit, peu importe, que soit ta famille, des amis, ton couple, tes enfants, tu essayes d'élever la qualité des relations, de gérer les relations et de vivre la relation basée depuis hors de l'ego, hors de l'intérêt, hors de
penser que toi, tu dois quelque chose à quelqu'un et vivre libre de penser que quelqu'un te doit quelque chose à toi. Donc, il s'agit d'élever la qualité de ça. Après, par rapport à la prise de décision, mais ça va être un peu lent parce que avec Mercure en balance, une des choses qui pourrait se passer, c'est que tu vas vouloir changer ou tu vas vouloir une chose et ça contraire au même temps. Et trouver ce qui est honnête envers toi, peut-être c'est pas trop clair. Donc, essaye d'écrire, juste pour faire un essai de combien tu es cohérente avec toi-même. Je conseille et je propose que tu, dans un papier, tu vas écrire, on va dire, 20 choses que tu veux. Paix, amour, joie, abondance, une voiture, un thermomix, peu importe tes désirs ce que tu veux. 20 choses. Je te promets que quand tu auras écrit 20 choses sans trop réfléchir naturellement, je te promets que tu vas observer toi-même que les 10 premières choses vont contredire les 10 suivantes. On se contredit. Donc, écrire nous permet d'observer les choses avec un peu plus de force. Ok. Ok, je vais sortir une carte de tarot pour voir avec un peu les reflets de ce qu'on parle, pour voir quel pourrait être le message, le conseil à suivre, quelque chose qui pourrait t'aider. Ok, regarde, il y a 3 cartes qui sont tournées. Ok, je vais te montrer les cartes, mais je vais maintenant choisir une carte de cristaux. Alors, je vais te raconter un peu sur tes cartes. Les cartes que tu as sorties sont les chariots, les jugements et l'étoile. Si tu veux, là, il y a vraiment un désir de bouger de là où tu es. Tu veux vraiment... C'est comme si tu attends que quelque chose se passe, tu attends observer les comportements de quelqu'un, tu attends des confirmations de quelqu'un. Mais là, ce que tu souhaites, il y a une forte possibilité de réussite. Tu as une belle âme qui veut vraiment améliorer les choses et qui travaille pour faire de cette vie de chaque jour une vie agréable. Tu essaies déjà de créer une vie agréable pour toi et tu veux la même chose pour les autres. Sauf que parfois, quand tu essaies de bouger, mais voilà, il y a des blocages, et il faut attendre, il faut patienter. Et peut-être en ce moment, tu patientes des réponses de quelqu'un parce que justement, tu attends cette réponse parce que ça te permet, tu penses que ça te permettra de vivre avec un peu plus d'harmonie, avec une autre qualité. Je vais choisir le cristal. Le cristal qui est sorti de la coupe, c'est la tanzanite. Donc la tanzanite, c'est le cristal des messagères angéliques. Et c'est un cristal très élevé. Qu'est-ce que tu veux là? Tu es inspiré. Disons que ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut faire pour vraiment réussir. Je t'avais dit que j'allais te montrer les cartes. Donc, ça s'est fait dans cet ordre. Voilà. Donc tu as les chariots, les jugements et l'étoile avec la tanzanite. Ok. Disons que pour réussir à vivre et à manifester, à réaliser et à mettre en action et en des décisions tout ce que tu penses qui va améliorer ta vie et la vie des autres autour de toi, il faut que tu écoutes et que tu sois inspiré. Écoute les signes, fais attention aux synchronicités, tu sais, type à toutes ces où tu fais attention. L'air miroir, les plumes qui tombent sur ton chemin, les couleurs, les chiffres, tout ce qui a d'importance et de signification pour toi, peut-être qu'ils vont... Là où tu fais attention, en fait, c'est simple. Là où tu fais attention, la vie te parle. Donc, peu importe si tu as un oracle ou si tu as un tarot ou n'importe quel oracle, fais tes cartes parce qu'ils vont te parler. Les anges, ta conscience supérieure va te parler à travers
n'importe quelle chose, tu vas faire attention. Donc là, le message, c'est aussi, sois patiente, sois concentrée, continue fermement et n'hésite pas à te rappeler quelle est l'intention pour laquelle tu es décidé à aller conquérir ce monde. Pourquoi tu veux créer cette chose? Pourquoi tu défends une nouvelle situation? Finalement, c'est pour manifester une belle âme. L'harmonie, la clarification, tu veux que les choses soient claires, soient transparentes. Et puis, il s'agit juste de mettre les actions en cohérence. Donc, patience, tout est à sa place et tout vient au bon moment. Ok. Donc, maintenant, on passe à le signe de Cancer. Donc, le Cancer est en ce moment à la maison 7, que c'est la maison des associations et du mariage, vivement. Et le maître de Cancer, c'est la Lune, qui est en Gémeaux. Et, la Lune en Gémeaux, les doubles pensées. Disons que peut-être tu as maintenant des contradictions avec ton compagnon ou ta compagne. Tout d'un coup tu l'aimes et tout d'un coup tu le détestes. Tout d'un coup tu rêves de lui et tout d'un coup tu veux partir de son côté et tu l'aimes de tout ton cœur, mais de toute manière ton mental te dit que c'est pas par là et que c'est pas possible et que c'est pas possible. Contradiction, peut-être. Contradiction entre ce que tu sens, tes émotions et tes sentiments, et contradiction entre ce que ta logique te dit. Peut-être que c'est ça le cas. Donc on va voir qu'est-ce que les tarots a à nous dire. On va chercher ici un message, un conseil, quelque chose qui puisse te guider à confirmer certains sentiments, certaines pensées et t'aider à faire tes choix. Alors, là tu as la force. Je vais te montrer les cartes, mais avant de te montrer les cartes, je vais encore choisir une carte de cristaux pour compléter un peu la lecture. Donc la force indique que c'est un attribut auquel tu dois accrocher. Le courage, la force. Parce que quand on est en conflit, c'est facile aussi de lâcher et laisser passer et en disant qu'on va revenir plus tard et on va procrastiner. Donc parfois quand on a un conflit, c'est vrai que c'est nécessaire avant de nous épuiser, on se donne du temps, on laisse passer les choses. Mais de toute manière, laisser passer les choses, ce n'est pas la solution au problème. De toute manière, à un moment donné, il faut agir et agir depuis la racine du problème. Et pour cela, mais évidemment, il va falloir du courage. Pourquoi? Parce que on doit avoir le courage de nous changer nous et nous guérir nous. Et qu'est-ce que c'est guérison? Guérison signifie alignement. Avec quoi? Avec ta conscience supérieure, avec tes émotions supérieures, avec tes valeurs les plus élevées, tes principes les plus élevés. Et pour tout ça, il faut du courage pour défendre, pour s'aligner, pour dire ce que l'on pense, pour faire ce que l'on dit. Tout ça, il faut beaucoup de courage. C'est aussi une carte qui est en train de m'indiquer que si tu as des conflits avec quelqu'un, que possiblement, ça va aussi guérir, ça va guérir, ça va se soulager, ça va améliorer. Ok, donc on va voir les cristals qui sortent. Wow! Comme je te disais, la tourmaline noire, ça c'est la protection. Disons que les conflits que tu as avec n'importe quelle personne, soit ton copain, ta copine, ta patronne, ton patron, tes collègues, tes amis, la tourmaline noire protège cette relation. Mais ce qui est sage à faire ici, c'est vraiment d'avoir le courage d'être toi-même. Il faut que tu décides à quelle valeur tu accroches pour tenir cette relation qui t'importe. Qui est d'importance pour toi.
il faut avoir le courage d'exprimer et de dire ce que tu vraiment penses. Et oser et proposer une nouvelle manière de faire les choses. Voilà, ton courage. Mais de toute manière, là, c'est protégé. Et avec qui tu es, ça ne sera pas la catastrophe. Si tu oses être qui tu es vraiment et que tu défends tes principes de cœur, ça va se faire bien, c'est possible. Voilà, c'est ça que je perçois. Et c'est ça que je peux te dire. Donc, on passe maintenant au signe du lion. Donc, le lion se trouve à la maison 9. Et le lion commence à la maison 8, que c'est la transformation. Justement, c'est la maison de la transformation. Le lion, c'est le signe géré par le soleil. Le soleil est le signe de l'âme. Et puis, c'est un signe que, quand est aligné dans une fréquence plus élevée, et va défendre justement ce qui est des qualités supérieures. Dans cette transformation en lion, c'est passer de l'ego, de défendre quelque chose qui est plus superficiel, qui est superficiel dans tous les aspects, superficiel dans les relations, superficiel dans la manière de faire l'argent, et superficiel dans les relations qu'on a au boulot. Et ça s'agit de passer de ce qui est superficiel et pas profond, parce que c'est la même chose, à approfondir dans l'être et à exprimer quelque chose de plus véritable, plus sincère, plus authentique, qui n'est pas passé sous les moi, mais en sachant que moi c'est toi et que ce que je fais, moi, va avoir un impact sur toi et que ce que moi je fais va revenir double dans mon monde. Donc dans cette conscience de non-dualité. Non. Et je vais choisir maintenant une carte de tarot pour voir quels pourraient être les conseils ou les messages à passer. La papesse. Je vais te montrer les cartes tout à l'heure, mais je vais choisir quand même une carte des cristaux. Donc la papesse, c'est rigolo parce que le soleil qui est l'astre qui gère le lion, et se trouve en la Vierge, le signe de la Vierge. Et donc, disons que la manière que je vois ça ici tout de suite, c'est comme si il faut calmer le feu de ta personnalité. Il faut adoucir tes manières avec l'eau émotionnelle de la Vierge, des attributs féminins, accueillir, tenir, nourrir, aimer, magnétiser et vouloir garder les relations, la compassion, le silence, garder silence aussi, garder silence dans le sens de, bon, tout ce qui est guerrière dans ton esprit, tout ce qui saute en mode guerrière comme le feu, comme un étincelle de feu, il faut se calmer là. Et il ne faut pas suivre les instants comme ça, et spontanés, les instants imprévus. Il faut observer et vérifier si vraiment cette pulsion, cette étincelle de feu qui sort comme ça pour agir ou dire ou faire ou décider à un moment donné, peut-être qu'il vaut bien le laisser passer par l'eau de la Vierge. La Vierge, c'est un signe de terre, mais dans le tarot, la Vierge, c'est le féminin, et par rapport à l'arbre de vie, c'est les attributs féminins. Et c'est elle qui accueille les rêves, c'est elle qui garde les Christ dans son ventre. Et puis, il s'agit de te laisser l'opportunité d'agir depuis un autre plan, plus sincère, plus profond, plus doux. Et d'être doux envers toi-même. Ok. Ok, maintenant, je vais choisir une carte de cristaux. Alors,
là tu as, je vais réussir, tu as les cristals de la labradorite avec la Vierge. Donc la labradorite, c'est les cristals de libre arbitre. Comme je disais, parfois on sent qu'on fait ce que l'on veut, parce que voilà, tout d'un coup on sent d'y aller à droite et on va à droite. Après on sent qu'on veut y aller à gauche et on va à gauche. Et qu'on veut manger ceci, on mange ceci, et que plus tard on mange tout le contraire. De toute manière, c'est pas ça le libre arbitre. Le libre arbitre oui, ça c'est le libre arbitre dans sa qualité inférieure, mais le libre arbitre se trouve dans une sphère de conscience qui est initiatique et qui accueille la volonté supérieure. Disons que dans ce silence que tu dois garder, que c'est une forme de réfréner les pulsions de feu qui pourraient brûler n'importe qui en face de toi, ou brûler une certaine situation et perdre certaines bonnes choses dans ta vie. C'est juste de réaliser, de prendre conscience, de garder silence quelques minutes, au moins quelques minutes, pour réaliser si 5 minutes après tu seras content de dire ou de faire ou de choisir ce type de choses, et si cette choix, cette parole, cette action est vraiment aligné avec celui ou celle que tu aspires être, et avec celui qui souhaite la réalisation personnelle, c'est-à-dire commencer à trouver les personnes et créer les événements pour te réaliser et connecter avec une joie d'être, une joie de vivre, une harmonie, aimer ce que tu fais et faire ce que tu aimes. Voilà. C'est le message court que je peux te passer, et puis j'espère que ça t'aide à quelque chose. Donc maintenant, on passe au signe de la Vierge. Donc la Vierge se trouve à la maison 9, il commence à la maison 9, que c'est l'intellect supérieur, aussi la maison de voyage. Disons que la Vierge est excellente pour analyser les choses, et réfléchir, et mentalement, c'est des qualités intellectuelles, donc mentalement bien équipée pour faire des études, analyser les choses et tout ça. Donc l'intellect supérieur, elle est bien pour accueillir, pour organiser tout ça qui se télécharge dans son mental. À la maison 9, que c'est les voyages, les premiers voyages à faire, c'est en nous-mêmes. Bouger de point A à point B, dans notre pensée, dans notre système de pensée, dans nos traditions, nos habitudes, nos croyances. C'est se permettre les voyages. Et comme la Vierge est aussi un signe de terre, peut-être qu'il n'est pas trop aimé, il n'aime pas trop bouger, et que ça nous arrive à tous les signes, bouger. Quand on bouge d'un certain point à un autre point et on se met dans un espace inconnu, c'est pas confortable pour personne. Mais la Vierge, il peut utiliser son mental comment je pourrais dire ça? La Vierge pourrait trouver la manière d'utiliser son mental, son intellect supérieur, pour défendre un mental inférieur qui s'attache et qui s'accroche et qui ne veut pas bouger. Je ne sais pas si je m'explique bien. La Vierge pourrait être intelligente pour donner des arguments pour justement ne pas bouger et ne pas faire ce voyage intérieur. Parce que c'est le plus difficile à faire. Prendre un avion, bon, aujourd'hui c'est vraiment difficile de prendre un avion, mais quand tout reviendra à la normalité, c'est le plus facile. Prendre un billet d'avion, prendre une voiture et partir. Ça c'est facile, parce qu'on fait ce que l'on veut. Mais non, bouger là-dedans et se permettre le changement, c'est les voyages les plus difficiles. Et la Vierge peut être facile à s'auto-saboter pour justement ne pas bouger. Et donc, bon courage. Ok, donc je vais sortir une carte des cristaux pour voir qu'est-ce qu'il y a. La rhodochrosite, c'est l'amour de soi. Quand on aime, quand on apprend à aimer soi-même, que soi-même, c'est pas
la belle figure, les beaux cheveux. Non, c'est pas ça. C'est aimer ce qui nous anime. C'est connecter avec l'étincelle de vie qui nous anime, l'étincelle de vie qui nous habite. Connecter avec le divin et la divinité qui nous canalisons, que nous canalisons. Et c'est aimer le divin qui est en nous et qui s'exprime à travers les yeux. Est-ce que tu as connecté avec cette énergie? Mais c'est avec cette énergie que tu dois connecter. Pourquoi? Parce que quand tu connecteras avec ça, tu vas développer la confiance, la foi, tu n'auras pas peur, bon, tu auras peur, mais tu auras le courage de dépasser cette peur et de te lancer même au vide. Ok? Alors, on va voir une carte de tarot et on va compléter la lecture. Alors, bon, la carte s'est tombée toute seule. La lune. Alors, la lune avec la rhodochrosite. Tu sais ce qu'est en train de me dire la carte? Il est en train de me dire des choses, la carte avec la rhodochrosite. Déjà que si tu es quelque part de toi, il est déçu et il n'est pas satisfait. Et tu es peut-être dans une sorte de confusion et tu es, voilà, insatisfaite ou insatisfait ou insatisfaite. Il y a des choses qui ne sont pas claires, tu ne comprends pas certaines choses, tu ne comprends pas pourquoi il y a certaines choses qui t'arrivent, pourquoi il y a encore de certaines situations qui se répètent, pourquoi il y a des choses qui bloquent et qui semblent être contre toi et ce que tu veux. Mais en fin de compte, ce sont des apparences. Et je te dis, je te soulage, nous tous, on a des choses qu'on ne comprend pas dans notre vie. Mais ça s'agit de développer justement la foi et la confiance afin que même dans l'ignorance, dans la confusion, dans le noir et dans l'insatisfaction instantanée, qui est temporaire, tout est temporaire dans cette vie. Tout. Donc même le malaise, le mal-être, c'est temporaire, ça va passer. Et ça s'agit de est-ce que tu vas garder la foi et la confiance au divin, même dans la confusion, dans le noir, dans l'orage, dans les cyclones de ta vie. Est-ce que tu vas toujours croire que ton divin c'est que tu existes, que la vie c'est que tu existes et que la vie ne va pas te laisser tomber? Est-ce que tu peux garder la foi tout aveugle, tout en confusion, tout déçu? Est-ce que tu peux trouver cette valeur? Combien profond il faut que tu ailles en toi pour connecter avec ça? Je te promets qu'après l'orage, il y a le soleil. Ça va passer. Mais disons que la vie utilise ta situation pour te changer et pour connecter avec ce que tu es vraiment. Et dépasser, te donner le courage de dépasser toute limite, tout obstacle. Ok. C'est ça que je vais te dire, j'espère que ça te sert à quelque chose. Donc on passe maintenant au signe de la balance. Ok. La balance se trouve à la maison 10. La maison 10, c'est la maison des manifestations potentielles de la personnalité. Disons que le maître de la balance est Vénus et qui se trouve dans sa propre maison, à la maison 11. Alors, comme je pourrais voir ici, laisse-moi voir un peu. Donc, si tu es, tu es peut-être dans une situation. Tu es peut-être dans une situation qui tu as l'impression qu'à un moment ou à un autre, tout va basculer. Et que c'est un point délicat et tu te trouves là et que tout d'un coup, il semble aller par là et que tout d'un coup, il semble aller de l'autre côté. Donc, c'est un point si tu veux, ce que je ressens ici, c'est un point très inconfortable parce que ça bascule.
et tu ne sais pas encore, tu n'as pas encore trouvé donc quel côté il faut que tu mettes ton poids. Non? Donc c'est assez inconfortable. Et il y a une carte qui a sauté, tandis que les cartes, c'est les 4 des bâtons. Et ça me parle. Ça me parle de la sécurité et de l'engagement. Alors, ça peut être une fausse sécurité. Disons que ce qui est logique à dire, c'est que de quel côté il faut basculer, mais là où l'on se sent sûr, là où on se trouve en sécurité. Mais quel type de sécurité? La sécurité de faire toujours la même chose en pensant que les choses ne vont jamais changer. Et la sécurité d'être toujours entouré par les mêmes types de personnes, même en sachant que les personnes sont aujourd'hui ici, mais demain ils peuvent disparaître de ta vie pour une raison ou pour une autre. Ça, c'est une fausse sécurité, parce qu'il est temporaire. Et l'unique chose qui est sûre, ça sera toujours à l'intérieur de nous. Tu dois trouver et connecter ta sécurité, de te sentir en sécurité et en refuge en toi-même. Connecter avec tes vraies pensées, tes vrais sentiments et exprimer, être capable de gérer n'importe où, avec n'importe qui. Parce que tu as récupéré tes principes et tes valeurs qui gèrent ta vie. Et ça passe par la réceptivité de quelque chose d'autre, d'une qualité supérieure, qui est atemporelle et qui n'est pas temporaire, comme toute cette sécurité physique. Donc, voilà ce que je peux te dire. Bon, je vais choisir maintenant une carte. Disons qu'ici, tu as, par rapport à la carte, ce que je trouve ici, c'est que Vénus elle est bien en bon terme avec Jupiter. Et Jupiter, en Verseau, ça va élargir ta vision. Peut-être, tu vois, la sécurité ne se trouve pas dans toi, ton monde, toi et ton monde. Et peut-être que c'est un monde à partager, peut-être que c'est un monde pour... Ton monde va s'élargir au monde des autres. Et toi, tu peux peut-être apporter quelque chose aux autres. Et que ça va te donner la sécurité. Parce qu'au moment qu'on veut vraiment apporter quelque chose aux autres, rien que l'intention, rien que le vouloir va nous amener à récupérer tous les outils, et tous les valeurs, tous les principes on va récupérer tout ça pour donner aux autres. Tout ça, ça va t'amener à ça. Ok, donc je choisis les cartes. Arrêtez de sauter les cartes. Les 5 des bâtons. Ok. Je vais choisir maintenant une autre carte de cristaux. Alors, les 5 des bâtons, il y a différentes lectures, si tu veux. Une lecture, c'est que tu es en train de... Tu penses que tu es en train de vivre un drame. Une situation dramatique dans laquelle tu te bats, et que tu dois te défendre, tu te sens attaqué, tu te sens blessé. Et c'est quelque chose que tu penses que... Pourquoi moi? Pourquoi moi je suis en train de vivre ça? Aussi la lecture qu'il peut y avoir aussi, c'est un message beaucoup plus positif que c'est... Écoute, continue à lutter pour ce que tu veux. Continue à lutter, ne lâche pas, concentre-toi en ce que tu veux et ne fais pas attention à tes faiblesses. Ne fais pas attention à tes faiblesses. Plus tu te concentres dans tes faiblesses, plus tes faiblesses vont grandir, vont pousser. Si tu arroses la plante de la faiblesse, la plante va pousser. Mais c'est pareil. Donc plutôt que faire attention à tes faiblesses, fais attention et arrose la plante de tes qualités. Et donc, on revient à la même chose comme d'habitude. Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta force? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes qualités? Qu'est-ce que tu peux apporter aux autres? Parce que ça sert aussi un désir qui va s'éveiller en toi ou qui est en train de se réveiller. Pourquoi tu ne commencerais pas à te battre pour ça? Pour offrir aux autres quelque chose de toi qui pourrait améliorer la vie des autres.
Parce qu'en faisant ça, tu vas trouver en toi les meilleurs de toi, je te le promets. Tu vois, je vais te le dire d'une manière encore plus simple. Quand Dieu, la vie, le Saint-Esprit, la conscience supérieure, tu peux l'appeler quand tu veux. Quand Dieu observe que tu es en train de régler les problèmes des autres, tu sais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit oui, oui, oui. On va lever tous les problèmes à cette personne parce que cette personne, il a déjà assez avec les problèmes des autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la meilleure chose. C'est un grand secret révélé. Si tu commences à régler les problèmes des autres, Dieu t'élimine et t'efface les problèmes de ta propre vie. Et en faisant ça, en fait, tu vas trouver les meilleurs de toi. Et en plus, tu seras heureux, heureuse, épanoui, béni, tout. C'est le complet. Alors, les cristals. Les quartz roses, les pardons. Alors, on disait les cinq te bâtons avec les pardons. Tu es en lutte, tu te bats, tu as un conflit, tu as un drame, tu vis un drame, tu penses que tu es en train de vivre un drame, et s'il y a un drame, ça pourrait être assez naturel. Culpabiliser quelqu'un d'autre de ce qui t'arrive. Je me sens comme ça parce que toi tu as fait ça, ça et ça, ou tu m'as dit ça, ça et ça, et c'est pas correct, c'est pas juste, parce que c'est pas vrai, parce que voilà. Donc peut-être tu culpabilises quelqu'un de ta situation. Comme vraiment, tout le monde sait, parce que maintenant c'est dit partout, il n'y a personne responsable de ce qui t'arrive que toi. Donc la première personne à qui tu dois pardonner, c'est toi-même. Si tu veux, nous tous, moi, toi, tout le monde, chacun fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, toutes tes actions, toutes tes paroles, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tu as fait de ton mieux. Parce qu'avant, tu n'avais pas la perception et la conscience que tu as aujourd'hui. Donc, tous les malheurs et tous les problèmes qui existent, ce n'est que toi qui l'as créé. Et la solution est en toi. Donc d'abord, passer par la compréhension de que c'est le manque de compréhension et l'ignorance de savoir que c'est toi qui crée, que c'est toi qui as les mental créateurs et qui peut créer les événements et les rencontres dont tu as besoin pour aboutir à ce que tu veux. Donc, pardon, c'est pas « ok, je me pardonne, je te pardonne ». Non, c'est pas ramasser la poussière en dessous les tapis. Non, c'est pas ça les pardons. Les pardons, c'est une compréhension très large de que chacun est responsable de la propre vie, que personne nous fait des choses, que personne nous dit des choses à nous. Eux, ils se font des choses à eux et eux, ils se disent des choses à eux à travers nous. Tout est une illusion. Mais nous, on fait pareil. Donc, déjà, pardonne-toi, comprends-toi que tu as été les meilleures personnes que tu as pu être, tu as fait les meilleurs que tu aurais pu faire et que maintenant, tu vas maintenant choisir ce que tu veux vraiment. Et que ce n'est que toi qui va déterminer, créer avec tes pensées et avec tes paroles et tes actions ce que tu veux vivre. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. Donc on passe maintenant au signe des scorpions. Les scorpions. Alors, les scorpions se trouvent à la maison 11. Si tu veux, les scorpions, c'est un signe qui a une tendance autodestructive de se sacrifier. Comme d'habitude, ça dépend du niveau de conscience que le scorpion a. Parce que peut-être un scorpion va avoir une tendance à se détruire ou à faire quelque chose contre lui-même, contre son équilibre physique, contre son équilibre émotionnel ou mental, parce que les choses ne sont pas comme il veut. Et donc,
lui, il agit contre lui-même quand les choses ne sont pas comme lui, il souhaite vivre la vie. Les signes de Scorpion, les premiers maîtres, la planète qui canalise ces signes, c'est Pluton qui est en Capricorne. Et après, c'est Mars qui est en la Vierge. Alors, si tu pourrais avoir une opportunité vraiment pour te sacrifier pour des choses qui sont des qualités supérieures. Et arrêter d'investir, on va dire ça comme ça, arrêter d'investir tes énergies, ton temps, tes pensées, tes calculs mentaux, c'est que c'est un sacrifice. Là où tu investis ton énergie, tes pensées, tes émotions, ta vie, c'est un investissement et c'est un sacrifice parce que c'est une énergie et un temps que tu n'es pas en train d'utiliser pour quelque chose d'autre. Donc, avec Pluton ou Capricorne, ça vraiment t'amène à que tu t'interrogues sur qu'est-ce que je suis en train de sacrifier ici, pour quel principe, pour quelle valeur, pour quel but, chose je suis en train de me sacrifier, d'investir ma vie. Est-ce que ça vaut le coup, en fait? Est-ce que c'est ça que je vraiment... Est-ce que c'est une raison superficielle ou c'est une raison profonde? Parce qu'avec Mars en la Vierge, aussi Mars te met dans l'action d'une manière très pratique, très terre à terre. Et utiliser ton mental pour défendre des choses très superficielles. Donc avec Pluton, que c'est le premier maître en Capricorne, c'est vraiment, ça vaut le coup d'investir, de te sacrifier pour ce que tu es en train de réfléchir, pour cette quête, pour ces propos, pour cette personne. Quelle est la base de ton sacrifice? Quelle est l'intention subtile qui nourrit ton sacrifice? Voilà, c'est la réflexion. En fait, le Scorpion, c'est à la maison 11, donc les espoirs de l'âme. Il y a un espoir de révolution ici. C'est une révolution de conscience, c'est l'espoir que tu te rends compte que peut-être c'est que pour lequel tu te bats est un peu superficiel et un peu déconnecté le plan de ton âme. C'est une réflexion, je n'affirme rien, c'est une réflexion. Est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà, ça c'est à faire. Ok, on va choisir une carte de tarot. L'impératrice, les valeurs de l'âme. Et cette carte de tarot indique une énergie bienveillante, nourrissante, et qui trouve une stabilité. Il s'agit de trouver une stabilité en toi et à travers cette stabilité et pouvoir créer un monde d'abondance autour de toi, où tout le monde a sa place, où tout le monde est nourri, où tout le monde est nourri et où tout fonctionne en stabilité. On va dire plus par rapport au cristaux parce que je vais choisir également une carte de cristaux. Alors, les rubis. Les rubis, c'est le cristal de le guerrier spirituel. Et c'est une énergie très puissante, c'est une énergie qui défend la volonté supérieure, qui en fin de compte, c'est juste, en fait, énergétiquement, sont vraiment en face, sont vraiment en équilibre. Ça s'agit d'arriver à cet équilibre, comme je disais, à une stabilité. C'est vraiment que tes actions, tes paroles, tes décisions soient cohérentes avec les valeurs de ton âme, les valeurs nourrissantes, les valeurs bienveillantes, compatissantes, et en sachant que ce n'est pas que toi qui existes, que c'est les autres
que tu existes aussi à travers les autres et qu'il s'agit de, entre tous, nous entraider, nous entretenir, entre-nourrir, entre-aimer. Voilà. Donc, vraiment, la réflexion ici, c'est est-ce que tu es en train de mettre tes énergies, ta vie, tes actions et tes paroles dans cette énergie guerrière de lumière et cette énergie nourrissante, compatissante et bienveillante qui veut créer un monde meilleur et un monde plus juste, plus spirituel? Ou est-ce que vraiment tu te sacrifies en mode autodestruction parce que les choses ne sont pas comme toi tu veux? Voilà. C'est une réflexion, je n'affirme rien, je ne dis rien. C'est juste à réfléchir pour toi. J'espère que ça t'aide. Et maintenant, je passe au signe de le Sagittaire. Alors, le Sagittaire est un signe de feu, de qualité spirituelle, qui récolte. Il récolte ce qui a été semé spirituellement. C'est la maison 12, donc c'est la maison 12, c'est la maison des choses cachées, donc non révélées. Et avec Junon, dans cette maison, donc inconsciemment, on va se sentir attiré par quelqu'un qui est déjà dans le chemin de la spiritualité, qui apporte de la connaissance, qui a une vision plus large, un horizon plus large, un monde différent. On se sent attiré par ce type de rencontres, par ce type de compagnons aussi. La planète qui canalise le Sagittaire, c'est Jupiter, qui se trouve en Verseau. Donc ça, également, tu vas peut-être utiliser tes connaissances et tes aspirations spirituelles pour les mettre au service de l'être humain dans l'ensemble et pour créer quelque chose aussi en groupe. Quelque chose où puisse se développer pas que pour toi, mais pour tous. Ok. Se trouve à la maison 3, Jupiter en Verseau, donc c'est le mental inférieur, donc ton intellect conscient, on va dire. Donc tout ça pourrait se télécharger à un moment ou à un autre. Ok. Je vais choisir alors une carte. Le cristal qui est sorti, c'est la labradorite, que c'est le cristal de libre arbitre. C'est une carte qui t'amène à une initiation. Une initiation. Et, ok, je vais voir avec les tarots comment on pourrait compléter cette lecture. Donc, le libre arbitre, ce n'est pas je fais ce que je vais, c'est ce que je vais, mais réalise. Tu es emporté par une volonté et un désir que tu ne peux pas remédier. Ok. C'est un rêve qui est fort dans ton cœur. Alors, il y a une carte qui a sauté, qui est de très bon augure, que c'est l'as de denier. Donc, l'as de denier avec la labradorite, ça parle je disais que la labradorite, c'est une initiation, et l'as de denier, ça indique un nouveau commencement dans l'abondance. Ok. Et c'est garanti, ce nouveau départ, cette nouvelle initiation, c'est garanti. Et tu auras tout ce dont tu as besoin largement pour accomplir et pour marcher dans les nouveaux chemins. Puisque c'est une initiation, tu vas justement avoir des expériences différentes, tu vas rencontrer toutes sortes de choses, des gens qui vont t'apporter autre chose, tu vas vivre un autre cycle d'expérience. Mais pour parcourir ces chemins-là, tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. C'est l'abondance. Donc, c'est ça que je peux te dire. J'espère que ça t'aide à quelque chose. Et puis, je te souhaite de bon courage. Donc, maintenant, on passe au signe de Capricorne. Alors, les Capricornes se trouvent à la maison 1, que c'est là l'expression de la personnalité.
En ce moment, les Capricornes se sont prêts. Se sont prêts à tout faire pour escalader la montagne, pour faire les efforts et se sacrifier pour avoir de la clarté, pour avoir de la transparence, la compréhension des choses et pour vraiment spiritualiser la vie, spiritualiser la matière et vibrer autre chose, vivre autre chose également. Donc maintenant, c'est un moment vraiment de courage. Les maîtres de Capricorne, c'est Saturne, et qui est en Verseau. Donc, alors, je regarde un peu Saturne qui est bien. Donc, voilà, en plus, Saturne se trouve en bon terme avec le Soleil, qui c'est l'expression aussi de la personnalité, et avec Mercure. Donc, c'est très... Vraiment, il y a une bonne confluence et une bonne harmonisation énergétique afin que tout soit favorable et que tout dans ton esprit et dans tes émotions soit ordonné et clair pour agir d'une certaine manière, qui sera pour améliorer et élever la qualité de vie que tu es en train de vivre et spiritualiser la matière, et spiritualiser la vie et donner un autre sens dans ta vie. Ok, donc on va voir la carte du tarot qui sort. La lune. Je vais te montrer les cartes. Je vais choisir encore un cristal. Excuse-moi, j'ai douté si la carte que j'avais là, c'était des signes précédents. Le cristal qui a sorti, c'est la sourite, que c'est la concentration. Alors, je te disais, la lune. La lune, c'est une carte qui parle du mystère. Si tu veux, quand quelque chose est mystérieux, on ne le voit pas venir. Ce n'est pas raisonnable, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le raisonner. Le mystère est très près de l'intuition. Et donc la sourite te parle sur la concentration. Peut-être en ce moment, il y a plusieurs choses que tu pourrais faire, plusieurs choix à prendre ou plusieurs décisions que tu pourrais faire. Et peut-être que ce n'est pas clair du tout qu'est-ce que tu devrais choisir, qu'est-ce que tu devrais faire, quelle relation tu devrais garder, et si tu devrais quitter ton boulot ou si tu devrais commencer à chercher une autre, plein de choses. Il y a des choix dans la vie, mais c'est en confusion et tu ne vois pas les choses claires du tout. Et donc pour discerner quel est le choix où tu dois te concentrer, il faut connecter avec les synchronicités, l'intuition profonde et surtout discerner quel est le bon choix en juste percevant qu'est-ce que ça éveille. Les choix que tu penses, par exemple, qu'est-ce qui éveille en toi ces choix? Si les choix A, quand tu le penses, qu'est-ce que ça éveille? Est-ce que ça t'attire vers le bas ou ça t'attire vers le haut? Et si c'est le choix B, est-ce que ça t'attire vers le haut, c'est-à-dire à la confiance, à la joie, à l'enthousiasme, à une inspiration, ça t'inspire et ça te connecte avec des gens, avec des autres événements, ou est-ce que ça te renferme? Voilà. La lune est aussi égoïste. Donc, attention à ne pas faire de choix basés sur des principes égoïstes. Et tout ce qui est égoïste est temporaire et ça change dans le temps, irrémédiablement. Mais pour faire le choix de l'âme, que ça sera un choix qui va perdurer dans le temps et qui va te tenir dans un état de bien-être atemporel, il faut choisir ce qui est au-delà de l'ego et des intérêts. Et donc, c'est l'intuition qui vient de l'âme et pas les pensées de l'ego. Ok, donc je te laisse ce conseil de discernement. Donc, on passe maintenant au signe de Verseau.
Donc, les Verseaux se trouvent à la maison 3. Et la maison 3, c'est la maison de la pensée concrète. On a Jupiter en Verseau, donc on est vraiment dans une belle période pour avoir la chance, l'abondance, la prospérité, l'amour, et la chance dans les, la chance dans les finances. Tout est, avec Jupiter, tout est toujours beaucoup plus chanceux. Le maître de Verseau, c'est Uranus et aussi Saturne, qui est derrière avec nous en Verseau. Et Uranus est à la maison 5 en Taureau. Donc là, on va peut-être trouver des rencontres. Ces mois-là se prédisposent pour faire des rencontres qui vont nous aider à suivre notre idéal. De toute manière, pour un Verseau, l'idéal n'est pas jamais ce qui est le plus commun. C'est quelque chose qui est hors norme, hors de moule, hors de ce qui est établi. Et le Verseau a une tendance d'être utopique. Donc, ça sera toujours un monde qui n'existe pas encore. Et on va faire les rencontres qui vont nous amener à pouvoir les réaliser, en fait. Et il est en bon terme avec Mercure et Mars. Non, pardon, et le Soleil. Donc là, c'est fluide. Dans notre esprit, c'est fluide, c'est bien. En plus, Mercure est en balance, donc dans notre esprit, ça va vite. Ça va vite savoir si oui ou si non. On ne va pas passer trop de temps à décider. Ok. Le magicien. Je vais te montrer la carte après, mais je vais choisir une carte des cristaux pour compléter la lecture. Déjà, le magicien indique la capacité de manifester. Donc, si le Verseau, il est fameux pour être fou et rêveur, mais dans cette période, nous, on a encore l'habilité de manifester notre rêve. Et puis, pour cela, on va faire les rencontres, comme je disais. En ce moment, c'est potentiellement plus probable qu'on fasse des rencontres et qu'il se crée des situations afin que l'on puisse manifester le rêve qu'on a. Ok. Le cristal qui est sorti avec, c'est la malachite. Donc la malachite, c'est le cristal de la clarification émotionnelle. Disons que l'unique chose qui pourrait, on va dire, empêcher ou créer d'obstacles, obstaculiser, voilà, c'est ce que je voulais dire. L'unique chose qui pourrait obstaculiser la manifestation des choses, c'est les émotions. Le corps émotionnel avec les émotions qui parfois c'est en haut, parfois c'est en bas, parfois à droite, à gauche. Et il faut mettre de l'ordre. Mais nous, on a la baguette magique. Les magiciens ont la baguette magique. Donc, c'est nous à mettre de l'ordre. Les magiciens, tu vois, dans la table, il y a tous les outils. On a tout en nous pour mettre de l'ordre, pour organiser et pour créer la magie à notre volonté, à notre intention. Mais le magicien n'est pas un magicien, c'est un magicien de haute gamme, donc c'est connecté à la volonté du divin. Mais dans les pratiques, dans les physiques, dans le réel, ce qui interfère avec la manifestation de la volonté du divin, c'est les émotions de la personnalité, bien sûr. Mais bien sûr, parce qu'on porte pas mal de blessures, parce que nous, on est en solitaire social, on a parfois des conflits en nous-mêmes, on se sent peut-être souvent rejeté, on a des blessures de toutes sortes, et d'abandon, de solitude, de rejet, donc tout ça interfère et ça pourrait nous amener à un manque de confiance dans notre rêve, dans nos idéaux, dans ce qu'on veut faire. Ça s'agit de dire, ok, je vois ces émotions, je vois la tristesse, je vois les rejets,
je vois l'abandon, je vois tout ça qui se fait mal, mais par contre, tout ça m'attire vers les bas. Et puis ce sentiment, je sais, précisément parce que ça m'attire vers les bas, je sais qu'il n'est pas réel, parce que ce qui est réel t'attire vers les hauts, vers les royaumes de l'âme et de l'esprit, où il y a la joie, où il y a la confiance, la foi, la détermination, le courage, l'enthousiasme, la passion pour vivre. Et voilà ce que je peux te dire. Maintenant, on va passer au signe des poissons. Alors, les poissons se trouvent à la maison 4 avec Neptune, qui est la planète qui la canalise, donc la planète est à sa place, et avec l'astéroïde Pallas qui l'accompagne. La maison 4, c'est la maison de la maison. Pallas fait de la justice. On va mettre de la justice dans une situation qui n'est pas juste. Mais en fait, on va défendre toi. Tu vas défendre tous ceux qui sont moins favorisés, tous les cas perdus, tous ceux qui n'ont pas en eux-mêmes les moyens de se défendre eux-mêmes, mais toi tu vas les défendre. Voilà, tu es un sauveur, tu es une sauveuse, donc de toute manière, tu vas lutter pour ceux qui ne peuvent pas lutter par eux-mêmes, parce qu'eux n'ont pas la connaissance, parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Justice, voilà. En plus, tous les cas d'injustice que tu vas apercevoir, et que ça a à voir aussi avec les propres blessures d'injustice qui est en toi, et ça passe, c'est un filtre que tu as et qui pourrait te faire voir une situation comme injuste, qu'en réalité pourrait ne pas l'être. Puis là, peut-être que toi, tu vas vraiment défendre les injustices. Ça va peut-être éveiller la colère facilement, parce que par rapport à ce que je suis en train de voir avec Mars, sa combinaison avec Mars, ça pourrait éveiller ta colère, les situations d'injustice, et puis là, tu vas agir. Donc l'unique chose ici à voir, c'est combien cette situation que tu considères comme injuste ne passe pas par les filtres de ta propre blessure d'injustice, et que peut-être c'est une type de situation où tu ne devrais pas intervenir. Est-ce que vraiment la personne que tu veux aider et la victime de la situation d'injustice ne le mérite pas vraiment? Attention avec les mots mériter. Par exemple, je dis quelque chose de très fort. On va dire un cas de maltraiter une femme qui s'est fait maltraiter. On va dire ça, parce que c'est commun. Est-ce que cette personne ne le mérite pas? On va dire non. Personne ne mérite être maltraité. Bien sûr, non. Mais énergétiquement, ce qui se passe est juste. Parce que tout le monde, chacun de nous est responsable de ce qu'il est en train de vivre. Sauf que la tragédie et les drames humains, c'est que nous, on ne le sait pas. On n'est pas conscient. On ne sait pas que nous, on est une machine hyper sophistiquée, hyper fine, et on ne sait pas l'utiliser. Et puis, toute situation est juste. Même dans un cas, une situation injuste, une situation d'injustice est juste, énergétiquement. Et l'univers même, c'est très fort ce que je vais dire, et j'espère que tu vas me comprendre. Même dans un cas si fort comme maltraiter une femme, on va dire, et l'univers est en train d'utiliser cette situation pour réveiller et pour secouer dans l'intérieur cette personne et pour dire est-ce que tu vas permettre ça une prochaine fois? Est-ce que tu vas vivre ça? Est-ce que c'est ça que tu veux vivre? Et alors qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? L'univers utilise la situation et les personnes pour réveiller les personnes. Pour réveiller les personnes à sa vraie nature et à sa vraie puissance. Et les faire comprendre qu'elle est une machine et à les faire lire les manuels d'instruction. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. J'espère que tu as compris ce que je vais dire.
On va choisir un cristal pour voir quel message ou quel conseil pourrait être bon pour toi en ce moment. Alors, tu as la sélénite, c'est la guidance spirituelle. Donc là, c'est laisse-toi guider. Tu es guidé déjà. Tu es guidé déjà parce qu'un poisson est empathique par nature, est compatissante, est plein d'amour, et cœur ouvert. Et donc, laisse-toi guider. Peut-être, et je suis en train de les ressentir comme ça, peut-être dans la guidance que tu vas avoir, tu vas avoir un conflit. Tu vas sentir une incohérence. Mais en fin de compte, c'est vrai, c'est juste. Donc, tu vas avoir peut-être des incohérences entre ce que tes sentiments et tes émotions sont en train de te dire et ce que ta logique et ton esprit sont en train de te dire. Mais ça sera toujours guidé. Donc, essaye de t'abandonner à l'incohérence et ne pas agir face à certaines situations où dans ton esprit s'enflamme les ne pas agir. Voilà. Bon, je vais choisir une carte de tarot. J'espère que tout ça a du sens pour toi. Alors, il y a 3 cartes qui ont sorti. Alors, il y a les 10 de bâton, les 10 d'épée et le 2 de denier. Là, je te dis une chose. Écoute bien ce que tes guides te disent. Peut-être que c'est le moment d'abandonner la bataille. Peut-être que c'est le moment de te retirer, d'aller te reposer. Parce que avec le 10 de bâton, tu es vraiment épuisé. Tu ne peux plus tenir. Il faut que tu ailles te reposer. Voilà, je pense que tu as sur tes épaules, tu as l'impression peut-être de porter sur tes épaules tout le poids du monde, toutes les responsabilités. Si à certaines personnes il arrive quelque chose, c'est de ta faute, c'est ta responsabilité parce que tu n'as pas fait A ou tu n'as pas fait B. Et là, en fin de compte, c'est vraiment la pensée de la même manière. La pensée je pense que tu n'es plus lucide. Si tu ne prends pas ton temps pour aller te retirer et prendre de la distance avec les gens, avec les situations, et prendre le temps de te reconnecter à toi-même, à tes guides, à ta guidance spirituelle, à tes esprits, là, tu vas perdre ta lucidité. Et à un moment donné, tu vas dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu vas sentir que tu perds ton équilibre. Et à un moment, tu es dans un côté et à l'autre moment, tu es de l'autre côté. Tu vas devenir incohérente en toi-même parce que tu es épuisé de lutter pour des cas impossibles, pour des situations que toi, tu penses que sont injustes et qu'à fin de compte, aussi cette carte me dit que de toute manière, personne ne reconnaît jamais ce que tu fais. Et que de toute manière, même les gens pour lesquels tu te vas, et eux, ils te tournent le dos. Et même, ils vont même parler mal de toi, malgré tes efforts et ta bienveillance. Et là, tu tombes total. Donc, repose-toi, lâche prise, et ne pense pas que le fait de ne pas agir et d'aller te reposer, disons que pas parce que toi tu te mets d'un côté, les choses ne vont pas continuer son cours. Sauf que tu vas laisser la vie agir à ta place. Et pas toi. Parce que là, tu mérites aller te reposer, faire une pause, te ressourcer pour récupérer ton équilibre psychologique, émotionnel et physique. Voilà ce que je peux te dire.